Bref, Message de prévention. arrête, j'ai envie de raconter mon histoire maintenant. Message de Merci. prévention. Écoutez tous, s'il vous plaît. Oui, S'il vous plaît, on a... écoute. C'est parti, vas-y. Merci. Alors, Eh, pas en mal le fait, brushing, pas mal. j'ai pas fait de brushing. Ok, vas-y, on écoute. Bon, alors, en fait, je rentrais de l'école et il faut savoir que pour aller chez moi, il y a je peux passer par deux endroits. Donc, soit c'est un chemin qui est long, soit c'est un chemin qui est court. Sauf que le chemin qui est court, c'est une ruelle. Et le chemin qui est long, bah, c'est un peu cher. C'est genre là où il y a les trams et tout, donc il y a des gens. Sauf que moi, je suis une flemmarde, j'aime pas marcher trop et tout, donc je prends le chemin qui est court. Mais le problème, c'est qu'en hiver, dans le chemin qui est court, donc vu que c'est une ruelle, l'hiver, quand je sors de l'école, c'est déjà 17 heures, il fait déjà noir. Donc voilà. Enfin, il n'y a pas trop de chute dans l'histoire, je préviens déjà, c'est juste comme ça. Je vous donne un petit conseil à vous, les filles, après. Donc voilà, je marche comme ça, je suis au téléphone avec un gars de ma classe et une fille de ma classe. La fille de ma classe, elle quitte l'appel. Et je l'appelle avec un gars de ma classe. Et alors, tu m'écoutes? Oui. Ça fait. Et alors, du coup, je suis en appel avec lui et j'avance et j'ai mes écouteurs. Donc, j'entends pas tout ce qui se passe autour de moi. Et là, je marche et j'entends un truc très proche de moi, comme des pas. Et genre je me dis, non, Salma, t'es folle et tout. Et après, donc, je continue à marcher. Et là, j'entends encore des pas près de moi. Et je suis devant la ruelle, juste devant la ruelle. Donc, soit je continue tout droit et je fais le long chemin, soit je tourne dans la ruelle. J'enlève un écouteur, je me tourne. Et là, je vois un monsieur avec comme une cagoule. Genre, on voit que ses yeux. Genre, il a le front caché, les yeux cachés. On voit en fait que ses yeux. Et du coup, je le regarde comme ça, je m'arrête 2 secondes, et il est collé à moi, il est juste derrière moi. Et je me dis, Salma, tu fais quoi? Soit tu tournes dans la ruelle, c'est possible, tu crèves, soit, oh pardon, soit tu continues tout droit et t'arrives chez toi, mais c'est possible qu'il te suit tout le chemin. Et je me suis dit, bon, il y a personne qui prend cette ruelle, donc il va pas la prendre non plus, en fait. Donc si tu tournes, il va pas tourner, il va se dire, elle va cramer. Bref, je vais dans la ruelle et je me tourne pour vérifier s'il me suit et il continue tout droit. Et continue tout droit. Je me dis, Alhamdulillah et tout. Je continue. Et là, donc j'arrive un peu au milieu de la ruelle et je me tourne pour revérifier. Et je vois à l'entrée de la ruelle, debout. Genre, il bouge pas, comme une statue. Genre, il avait fait demi-tour. Et il avait entendu que j'étais au téléphone. Et moi, je commence à courir. Et il y a personne, il y a que lui dans la ruelle. Il commence à courir aussi. Et il faisait trop peur. Genre, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Et je savais pas si je devais crier, mais bon, voilà. Et en fait, il a vu que j'étais au téléphone. Et en fait, je pense que le fait qu'il sache que j'étais au téléphone, bah, ça l'a dissuadé de me suivre. Et il est reparti. Et la morale pour les filles, c'est que si jamais ça vous arrive de vous faire suivre, euh, arrête! Si jamais ça vous arrive de vous faire suivre, faites genre vous êtes au téléphone ou faites genre vous parlez à quelqu'un. Comme ça dissuade les personnes parce qu'ils se disent il y a un témoin et il pourrait venir, etc. Et donc ça dissuade les personnes. Ça peut éviter certaines situations.